Les dirigeants de l'Union européenne défendent l'idée d'un nouveau pacte de compétitivité pour rester dans la course face à la Chine et aux États-Unis. Mario Draghi, futur président de la Commission européenne, une pétition a été lancée en Italie pour soutenir sa nomination, mais Giorgia Meloni n'a pas encore commenté cette possibilité. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a averti que le Proche-Orient était au bord d'une guerre régionale. Il exhorte également les Occidentaux à accélérer l'aide à l'Ukraine. L'un des principaux membres du parti allemand AfD, Björn Höcke, a comparu devant un tribunal jeudi, accusé d'avoir utilisé un slogan nazi. L'Union européenne doit agir et vite si elle veut rester dans la course avec la Chine et les États-Unis. Toutefois, les 27 dirigeants ne se sont pas pleinement entendus jeudi à Bruxelles sur la manière d'y parvenir. Les chefs d'État et de gouvernement soulignent le besoin d'un nouveau pacte pour la compétitivité. Ces discussions ont suivi la présentation le matin même du rapport sur le marché unique rédigé par l'ancien Premier ministre italien Enrico Letta. The single market is the jewel of the crown, we all know, and the single market has to be completed, extended, and we have to concretely go in the direction on how the single market can profit to the citizens. Le document propose d'élargir le marché unique aux services financiers, aux télécommunications et à l'énergie. Renforcer l'innovation est un autre élément essentiel, mais la question fondamentale demeure la même, où trouver l'argent pour rendre l'Union plus compétitive. L'une des pistes est de promouvoir des aides d'État à l'échelle européenne. Enrico Letta souligne que l'argent public doit jouer un rôle. Certains pays membres soutiennent ainsi l'idée d'émettre une dette commune, mais pour d'autres capitales, c'est hors de question. Aujourd'hui, tous les 27, et je pense l'entière opinion publique au niveau européen, sait que nous avons des nouveaux besoins qu'on doit financer avec de l'argent qui ne peut pas être le 1% du budget européen. Le 1%, disons, du GDP qui est le budget européen normal. Ces discussions ne sont qu'une première étape d'un parcours plus long qui sera suivi par la présentation, après les élections européennes, d'un rapport sur la compétitivité de l'Union, présenté par un autre ancien Premier ministre italien, Mario Draghi. Il est trop tôt pour dire quel rôle Mario Draghi pourrait jouer au sein de la future Union européenne. Mais une chose est certaine, beaucoup pensent que le discours de mardi à la Hulpe a montré sa volonté d'assumer l'un des rôles les plus élevés au sein de l'Union européenne. Ses paroles sur l'avenir de l'Europe et la nécessité d'un changement radical pour rester compétitive ont été saluées par beaucoup, non seulement en Italie, mais aussi à l'étranger. En Italie, plus de 1000 personnes ont signé un manifeste appelant à soutenir la candidature de Mario Draghi à la présidence de la Commission européenne. Tommaso Greco, le promoteur de la pétition, nous a expliqué pourquoi Mario Draghi est la bonne personne pour diriger l'Europe. Sosteniamo Mario Draghi alla presidenza della Commissione europea perché vogliamo un'Europa più forte, più unita e più autorevole. Per ragioni di tipo internazionale penso alle drammatiche contingenze che stiamo attraversando con l'invasione dell'Ucraina e la crisi in Medio Oriente. Per ragioni di tipo europeo l'Unione Europea è di fronte a delle grandi sfide che possono essere vinte solo se saprà essere più unita. E per ragioni di tipo nazionale. I partiti che hanno sostenuto il governo Draghi devono dirci come si collocherebbero di fronte a un'ipotesi di Mario Draghi candidato alla presidenza della Commissione europea. Sa recette très populaire du quoi qu'il en coûte qui a autrefois sauvé la zone euro et qui s'est révélée utile lorsqu'il a été appelé à sauver l'Italie en devenant Premier ministre, pourrait aider l'Europe à faire face aux énormes défis qui sont apparus ces dernières années. Questa è una sfida ancora più grande perché in fondo la sfida del whatever it takes era una sfida che in prima approssimazione coinvolgeva degli strumenti che lui controllava come governatore presidente della Banca Centrale Europea. Da un lato è un grande tecnico, quindi capisce la natura dei problemi che abbiamo di fronte, dall'altro è anche un bravo politico però, perché molti tecnici a volte non hanno quella sensibilità politica. Mais que pensent les Italiens du rôle potentiel de Draghi à la présidence de la Commission européenne ? La Meloni l'accetterà volentieri questa candidatura e a beneficio sia suo che dell'Italia stessa. Certains ne voient pas d'inconvénient au fait qu'il n'ait aucune affiliation politique, d'autres sont sceptiques. Lui è un tecnico in effetti, quando compaiono i tecnici chiaramente
vanno dalla parte che gli fa comodo. I governi tecnici in Italia erano i migliori e quelli che hanno funzionato meglio, perciò penso anche come Presidente della Commissione europea potrebbe funzionare. Bien qu'elle se soit montrée comme une leader plus modérée et qu'elle ait poursuivi le parcours politique de Draghi en Europe, la première ministre italienne Giorgia Meloni n'a pas encore fait de commentaires sur sa potentielle candidature. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a averti que le Proche-Orient était au bord d'une guerre régionale. Il s'exprimait ainsi depuis l'île italienne de Capri, où les ministres des Affaires étrangères du G7 se sont réunis pour discuter des conflits à Gaza et en Ukraine. We have to ask Israel for a restrained answer to the Iranian attack. We cannot escalate. We cannot go step by step answering every time higher to a regional war. I don't want to exaggerate, but we are on the edge of a war, a regional war in the Middle East. I don't think any other country in the world. Les discussions portent aussi sur les 2 ans de guerre en Ukraine. Josep Borrell exhorte les dirigeants occidentaux à accélérer leur livraison d'aide militaire à Kiev, un appel répété par le secrétaire d'État américain Antony Blinken. It is urgent that all of the friends and supporters of Ukraine maximize their efforts to provide with Ukraine with what it needs to continue to effectively defend itself against this Russian aggression. Les États-Unis et plusieurs pays européens discutent également de l'usage des bénéfices générés par les milliards d'actifs russes gelés pour aider à fournir des armes et d'autres fonds à l'Ukraine. Ces propositions ont pris de l'ampleur alors que les efforts américains pour obtenir un financement militaire sont toujours au point mort au Congrès. Trois missiles russes ont frappé le centre-ville de Tchernihiv dans le nord de l'Ukraine mercredi, touchant un immeuble de 8 étages et tuant au moins 18 personnes selon les autorités. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé aux membres du Conseil européen en soulignant que la défense aérienne reste la principale priorité de l'Ukraine. Підкреслив сьогодні все те, що необхідно для наших подальших дій, для нашого захисту, звичайно, ППО і фронт. Це ключовий пріоритет. Зараз такий час, який треба усім в Європі, у вільному світі використати заради зміцнення, заради більшого виробництва зброї, заради більшого постачання зброї, загалом, заради рішучості. На рішучості тримається нормальне життя світу. À Prague, des dizaines de personnes se sont rassemblées devant les ambassades des États-Unis, d'Allemagne et de France pour soutenir l'initiative Close the Skies, qui exhorte les alliés de l'OTAN à contribuer à la fermeture de l'espace aérien au-dessus de l'Ukraine. La Russie continue ses actions de déstabilisation en Europe. Les autorités allemandes ont annoncé ce jeudi l'arrestation de 2 agents russes présumés, soupçonnés d'avoir planifié des actes de sabotage. Les suspects, qui possèdent également la nationalité allemande, ont été interpellés à Bayreuth, dans le sud-est du pays. Identifiés comme Dieter S. et Alexander J., ils ont été accusés d'avoir effectué des repérages pour des cibles potentielles en vue d'attaque, dont des installations de forces armées américaines stationnées sur le sol allemand. Unsere Sicherheitsbehörden haben mögliche Sprengstoffanschläge, die unsere militärische Hilfe für die Ukraine betreffen und unterminieren sollten, verhindert. Es ist ein besonders schwerer Fall der mutmaßlichen Agententätigkeit für Putins Verbrecherregime. Wir werden solche Bedrohungspläne weiter durchkreuzen. Unsere Sicherheitsbehörden haben sich seit dem mörderischen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine alle Schutzmaßnahmen gegen hybride Bedrohungen durch das russische Regime hochgefahren. Avec près de 28 milliards d'euros, l'Allemagne est l'un des principaux donateurs d'aide militaire à l'Ukraine après les États-Unis pour l'aider à repousser l'invasion russe. Les États-Unis ont une présence militaire importante en Allemagne. Sur les réseaux sociaux, le ministre de la Justice, Marco Buschmann, a salué ce qu'il a qualifié de succès d'enquête dans la lutte contre le réseau de sabotage et d'espionnage de Poutine. Un juge a ordonné le maintien en détention de Dieter S. dans l'attente d'une éventuelle inculpation. Alexander J. doit lui comparaître à huis clos.
L'un des principaux membres du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne, Björn Höcke, a comparu devant un tribunal jeudi, accusé d'avoir utilisé un slogan nazi interdit dans un discours prononcé en 2021. Il dirige la branche régionale de l'AfD en Thuringe depuis 2013, année de création du parti, et a l'intention de se présenter en tant que candidat principal du parti aux élections régionales. Und indem das Amt des Ministerpräsidenten bewirbt, ist man natürlich interessiert, wer ist das? Und dann ist man damit konfrontiert, es ist ein Politiker, der nach seinen Aussagen, nach seinen programmatischen Zielen befragt, durchaus als Rechtsextremist und Faschist identifiziert werden kann. Höcke avait défendu son choix de mots peu avant le début du procès. L'AfD est classée par l'Office national de protection de la Constitution comme étant définitivement d'extrême droite. Die ganzen Versuche, die AfD und einzelne Politiker als rechtsextrem und völkisch zu klassifizieren, keine besondere Behinderung für den Aufstieg der AfD darstellte. Insofern gehe ich auch davon aus, dass der jetzige Prozess eher in dem Sinne enden wird, Höcke ist das Opfer, Deutschland ist ein Land, in dem die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Environ 600 manifestants se sont rassemblés devant le bâtiment du tribunal avant l'ouverture du procès, avec des banderoles telles que Björn Höcke est un nazi et arrêtez l'AfD. 4 autres audiences sont prévues, la dernière se tiendra le 14 mai.